Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Après 12 heures de discussion à Bruxelles, les Européens sont donc parvenus hier à un accord de principe avec la Turquie sur la question des réfugiés et celle des immigrants clandestins. Et même si les 28 ont encore rendez-vous dans 10 jours pour finaliser cet accord, on peut dire qu'une solution semble cette fois en vue. Il est vrai Emmanuel que de sommet en sommet, l'Europe nous a tant montré le visage de son impuissance, de sa désunion et pour tout dire de sa lâcheté sur ce dossier des migrants qu'on a presque tendance à se pincer pour croire qu'elle s'est enfin décidée à prendre le taureau par les cornes et à imaginer des mesures concrètes. À vrai dire, Donald Tusk, le président du Conseil européen, s'est sans doute un peu vite emballé en décrétant hier la fin de la vague d'immigration clandestine en Europe, mais si à terme l'accord produisait au moins quelques résultats positifs, on lui pardonnerait bien volontiers cet excès d'optimisme. Alors Henri, on rappelle en quelques mots les principaux éléments de ce plan. Alors, globalement, il s'agit d'endiguer le flot des migrants en mer Égée afin de mettre un terme au naufrage et de venir en aide à la Grèce qui ne peut plus faire face. Pour cela, la Turquie accepterait de reprendre tous les migrants arrivés en Grèce à partir de son territoire, et c'est la grande nouveauté de cet accord, y compris les réfugiés syriens. La Turquie s'engagerait aussi à coopérer avec l'agence européenne Frontex pour rapatrier chez elle ces migrants et aussi avec la marine de l'OTAN pour intercepter les bateaux et les passeurs. En échange, la Turquie bénéficierait d'une aide de 6 milliards d'euros pour l'aider à intégrer les 2 700 000 Syriens qui sont déjà sur son sol. Elle demande aussi une levée des visas européens pour les citoyens turcs et une accélération des négociations en vue de son adhésion future à l'Europe. Mais surtout, et c'est l'autre grande nouveauté de ce plan, elle exige que l'Europe s'engage à recevoir un réfugié syrien pour chaque demandeur d'asile renvoyé en Turquie, le un pour un point crucial. Alors une fois de plus, c'est Angela Merkel qui a été la principale architecte de cet accord, accord que les autres dirigeants européens, visiblement, ont découvert à la dernière minute. C'est vrai qu'on a parlé de coup de théâtre quand la Turquie a dévoilé hier ses propositions, visiblement inspirées par l'Allemagne avec le concours des Pays-Bas. En réalité, Emmanuel, la chancelière a comme toujours agi en bonne pragmatique. Elle ne veut pas se déjuger sur l'accueil des réfugiés, d'où son refus absolu d'entériner le principe d'une fermeture de la route des Balkans, qui semblait pourtant actée, mais elle sait aussi que sa politique risque de lui coûter cher en Allemagne, notamment lors des élections locales de la semaine prochaine. Alors, elle prend l'initiative, quitte à donner le sentiment de faire cavalier seul et de vouloir ensuite forcer la main à ses partenaires, ce qui les a sans doute conduits à gagner du temps, d'autant que dans ce type d'accord conclu à l'arraché, le diable se cache souvent dans les détails. Et justement, est-ce qu'il y a des points qui peuvent encore faire problème? Oui, eh bien d'abord, sans même parler de l'aspect moral, Emmanuel, au regard du droit international, il n'est pas tout à fait sûr qu'il soit légal de renvoyer des migrants qui ont déjà déposé une demande d'asile. D'autant que la Turquie ne considère pas les Syriens comme des réfugiés. Ensuite, il n'est pas évident non plus que cette règle du un pour un n'incite pas finalement les Turcs à encourager les départs pour vider leur camp, ce qui serait un effet pervers de l'accord. Et enfin, il reste la question de la relocalisation en Europe. Seulement 1 millier de réfugiés ont trouvé une place sur les 160 000 prévus, dont 300 en France sur 30 000 places initialement acceptées. On est très loin du compte. Petite remarque pour conclure, Henri, certains vont dire que c'est quand même gênant pour l'Europe de passer cet accord avec la Turquie au moment où le régime du président Erdogan n'a jamais paru aussi répressif et contraire aux droits de l'homme. Eh bien, il est clair que ça ressemble à du donnant-donnant entre une Europe qui vacille sur ses fondations et cherche un peu à se défausser, et une Turquie qui veut sortir de son isolement en montrant qu'elle reste malgré tout fréquentable. C'est une sorte de pacte avec le diable qu'il faudra surveiller avec la plus grande attention pour éviter qu'il devienne aussi un marché de dupes. Et donc la prochaine étape, c'est le sommet européen du 17 mars. Merci Henri Guerchoun.